Hop, hop là. Yo les makers, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de débutants tout simplement parce qu'aujourd'hui, ça fait une semaine que j'ai reçu ce petit colis. Ouais. Alors ce petit colis, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un starter kit Arduino qui m'a gentiment été envoyé par Elego, donc qui vend, vous en doutez, pas mal de choses dans l'électronique, notamment des starter kits Arduino. C'est un colis qui m'a gentiment été envoyé gratuitement, c'est l'entreprise qui m'a contacté par mail, etc. pour me dire ouais, est-ce que tu pourrais tester notre produit, etc. Je leur dis pas de soucis, j'en fais une petite vidéo, un petit look et puis voilà, tout simplement. Bien sûr, s'il y a des critiques négatives à faire sur ce produit, je les ferai, je vais pas vous conseiller d'acheter quelque chose qui marche pas, qui est nul, etc. Sachant que déjà en regardant pas mal de petites choses sur leur site Amazon, il y a quelques petits trucs qui me laissent un peu perplexe. Quelques petits trucs où je me dis je pense qu'il y a ci, il y a ça qui va peut-être pas aller. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai qu'une hâte, c'est de l'ouvrir ce paquet. Hein, ça fait une semaine qu'il traîne dans ma chambre. Je peux vous le dire, punaise, le temps je le vois passer. Alors oui, j'essaie de m'initier un petit peu aussi à d'autres vidéos que des vidéos de projet. Pourquoi? Parce que ça me prend énormément de temps. Vous pouvez pas savoir à quel point entre me dire tiens je vais fabriquer ci, je vais fabriquer ça, entre faire les schémas, la réalisation, etc. et entre faire enfin la conception où généralement t'as tout le temps des crashs, etc. T'as des trucs qui fonctionnent pas, etc. Donc ça me prend énormément de temps. C'est du temps que je n'ai pas malheureusement. N'hésite pas aussi à m'ajouter donc sur les réseaux sociaux, Instagram notamment, parce que c'est là où je vais essayer de poster un maximum de photos, notamment. Je te vois déjà regarder. Oh bah oui. Petit ordinateur dans le bureau, tu vois, ça fait plaisir et tout. Je vous en ai pas fait une vidéo, pourquoi? Parce que j'ai pas du tout pris le temps de filmer comme je vous l'ai dit. Là j'ai... voilà. Ça c'est le temps, vous voyez, voilà. C'est compliqué. Du coup, je vous prends un maximum de photos de tout ce que je ne poste pas sur YouTube, sur Instagram, donc voilà. J'essaie d'être un maximum présent sur Instagram, même si c'est encore compliqué parce que bah bricoler tout ça malheureusement c'est une passion pour moi, mais c'est pas quelque chose que je peux faire tous les jours par rapport à ça. Bah allez c'est parti, let's go. Ok, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai déballé un petit peu tous les composants et tout, je les ai vite fait tester, on va pas se mentir, j'ai fait pas mal de petits montages, etc. Du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une présentation globale juste des capteurs, hein, la partie électronique, des petits composants style condensateur, etc. Je vous laisserai regarder hop là dans la description, de toute façon je vous mets tout ce qu'il y a dans ce kit. Bon alors déjà forcément on commence avec le plus gros, l'Arduino Mega. Donc c'est une Arduino Mega Elego. Ici j'ai une vraie Arduino, donc c'est une vraie Arduino officielle Mega. Et ici donc j'ai la Elego, bon honnêtement il n'y a pas trop de différence, on va pas se le cacher. La seule différence qu'on va rencontrer c'est hop là au niveau des pins. Donc on va avoir la Arduino Elego, on va voir le numéro des pins qui va être inscrit sur les côtés des pins. Alors que l'Arduino officiel, on n'aura pas donc ces petits numéros qui seront marqués. Et bien sûr en différence de prix, c'est juste énorme. Donc l'Arduino Elego, je sais plus combien il coûte, l'Arduino Mega, alors que l'Arduino Mega officiel elle coûte déjà 52 €. Ça fait beaucoup. Alors oui, 60 $ c'est quand même une somme. J'ai essayé tous les capteurs qu'il y a à l'intérieur, ils marchent tous sauf un qui est donc le capteur d'humidité qu'on verra tout à l'heure. Enfin je sais pas si c'est le capteur qui fonctionne pas ou si c'est le code Arduino qui bug, mais en tous les cas j'ai pas réussi à faire les schémas qui avaient marqué dans le petit CD qu'on verra tout à l'heure aussi. Pour aller avec l'Arduino vous avez un shield, hein, voilà, pour l'Arduino tout simplement. Pour ce qui est des afficheurs on va être plutôt bien servi puisqu'on a hop là un petit écran LCD. Deux afficheurs 7 segments, un de 1 digit et un deuxième de 4 digits. Et pour terminer avec les afficheurs, on va avoir une petite matrix de LED. Alors, au niveau des moteurs, maintenant, on va avoir 3 moteurs différents livrés dans ce kit. Bon, déjà le plus commode, petit moteur courant continu. Forcément, hop là, un petit servomoteur. Un petit stepper moteur. Voilà, donc c'est le style de moteur que vous allez retrouver dans les imprimantes 3D. Donc ce sont des moteurs qui sont vachement précis et qui peuvent faire plusieurs tours, contrairement donc au servomoteur. Pour alimenter ce petit stepper moteur, on a une petite plaque, un tac qui va permettre de l'alimenter et de certainement gérer plus facilement au niveau du code Arduino. Bon maintenant forcément on retrouve un petit peu les capteurs les plus courants. Un petit capteur à ultrasons, très utile lors de la fabrication d'un robot qui va éviter les obstacles par exemple. Un petit détecteur de mouvement, un petit micro, voilà. Ici un petit joystick. Voilà, sympa. Et voilà le petit capteur dont je pense qu'il ne doit pas fonctionner. C'est donc un capteur d'humidité et un capteur de pression atmosphérique. Ici on a un petit encodeur. Tac. On a un petit composant donc qui est un capteur G au centre. Non, je sais plus du tout. Un capteur RFID avec sa carte et
son petit badge, voilà. On va avoir ici un petit relais, voilà, tout c'est pratique. Pour tout ce qui est commande à distance, vous allez retrouver une petite caméra infrarouge avec son récepteur. Ce petit module, je sais pas du tout ce que c'est, très honnêtement, c'est un module je crois qui doit enregistrer une donnée, voilà, dans l'Arduino, puisque vous avez une petite batterie, mais je connais pas du tout. Un capteur d'humidité, voilà. Au niveau des composants électroniques, assez rapidement, on a une petite boîte remplie de petits composants. Donc vous avez des LED, des condos, des boutons, des circuits intégrés, des potentiomètres, enfin bref voilà, pas mal de petits trucs. On a un petit sachet rempli de résistances, donc là-dedans on va retrouver toutes les résistances que vous allez avoir besoin, notamment pour les schémas qui seront donnés dans le CD. Forcément pour faire tous ces montages, on a une petite breadboard qui est de type full, donc je dis petite mais bien sûr elle est plutôt grande, tac tac. Alors si j'arrive à l'ouvrir, tac tac. Voilà, c'est une breadboard, hein. Enfin, y a rien de fou quoi. On a, hop là, une bonne quantité de câbles. Oui, comme je l'ai dit, hein, j'ai ouvert tout ça, j'ai testé, etc. Donc forcément les câbles, bah, voilà, ils sont déjà ouverts. Un petit clavier pour par exemple faire des digicodes ou ce genre de choses pour une alarme par exemple. Des câbles assez longs où vous allez retrouver donc des prises mâles et des prises femelles. Une alimentation pour la plaque sans soudure qui est plutôt stylée, donc on a un petit thème noir et blanc. Plutôt classe, tac tac tac. Pour l'alimentation de l'Arduino, vous avez soit un transformateur 5 volts 1 ampère en prise française, soit une pile de 9 volts, voilà, ainsi avec son petit cordon d'alimentation. Donc voilà, vous avez juste à la brancher, tac, voilà. Et là, on la branche à l'Arduino et puis voilà. Donc voilà pour ce qui est des composants dans cette boîte. On a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de composants, etc. Je pense pas que vous utilisez tout, mais bon, à voir. Ok, bah écoutez, on va tout de suite essayer le petit CD, on va voir ce qu'il y a dessus. Ok, bon alors du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai essayé à plusieurs reprises de filmer cette partie et le problème c'est que mon téléphone a bugué à plusieurs reprises. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va visualiser un petit peu tout ce qu'il y a sur le CD assez rapidement parce que bah il n'y a pas grand chose à voir. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'on va avoir les datasheets de tous les composants que vous allez avoir dans le kit. Les datasheets qu'est-ce que c'est? Pour résumer c'est tout simplement les feuilles caractéristiques de tous les composants. Donc c'est là où vous allez retrouver les dimensions du composant, les tensions du composant, les résistances du composant, enfin bref. C'est très complet. Voilà un exemple d'ailleurs du datasheet de la breadboard que vous allez retrouver dans ce starter kit. Et voilà donc le datasheet d'un composant électronique. Vous allez retrouver vraiment plein de tableaux avec des valeurs et tout. Maintenant le plus important c'est que vous allez retrouver une doc dans ce CD qui est celle-ci. C'est tout simplement le tutoriel en papier en français que vous allez retrouver donc dans le CD. Je passe un petit peu toute la partie donc installation du logiciel Arduino etc. Parce que bon voilà. Mais voilà un exemple tout con, c'est très complet, c'est vraiment fait pour débutants parce que comme vous pouvez le remarquer, ils prennent tous les composants un par un et ils vous expliquent un petit peu. Donc là par exemple c'est la breadboard qu'on vous explique vraiment comment ça fonctionne, le principe. On a par exemple ici le tableau des valeurs des résistances. Et voilà un exemple de leçon, donc ils ont intitulé donc les leçons de 4 à 34 je crois, du coup il y a à peu près 30 leçons. Donc qui dit 30 leçons dit 30 schémas à faire avec ce starter kit. Et voilà au niveau d'une leçon, donc ce que ça donne, on va avoir un schéma style bâton, un second schéma style freezing, et enfin le troisième schéma donc qui va être une photo de la réalisation du circuit tout simplement. Et puis ensuite un petit paragraphe, l'histoire de dire un petit peu à quoi sert le circuit. Et pour chacune des leçons, on vous dit tout simplement aller chercher le code Arduino nommé leçon 32 blablabla. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il va falloir aller vous rendre dans le dossier code du CD et dans ce fameux dossier vous allez retrouver toutes les leçons dans lesquelles à chaque fois vous allez retrouver le code approprié à chacune des leçons. Si je prends par exemple la leçon 4, donc tac, voilà, on a le petit fichier du code Arduino et on le retrouve juste ici. Voilà, quand on ouvre le logiciel Arduino, on a le code juste ici. Ce qui est vachement sympa de la part de la marque, c'est qu'ils vous ont mis toutes les librairies installées sur le logiciel Arduino pour que chaque prototype fonctionne. Du coup voilà, dans le dossier librairie, vous avez toutes les librairies installées sur le logiciel Arduino. Donc du coup voilà, on a passé en revue un petit peu le CD. Du coup très honnêtement, ce kit est vraiment bien fait pour les débutants qui souhaitent justement se lancer dans l'électronique. On va vraiment être très guidé justement dans tous les circuits, dans tous les schémas et tout pour débuter justement, et ça c'est vachement bien. Voilà, après clairement pour les experts confirmés, il n'y a pas d'utilité d'acheter ce kit parce que bah à part vous fournir des composants en plus, vous n'aurez pas grand chose en plus, et autant acheter dans ces cas là ensuite les composants à l'unité, ce sera beaucoup plus rentable. Du coup voilà, pour moi il est vraiment très complet. Même le starter kit globalement il est vachement bien. Il y a peut-être quelques composants personnellement que je leur recommanderais de mettre comme des transistors MOSFET, mais sinon très honnêtement il est parfait pour débuter. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à l'aimer, etc. N'hésitez pas aussi à aller me suivre du coup sur Instagram, c'est là où vraiment j'essaie de poster un maximum de photos. Et voilà, si t'as des questions aussi, n'hésite pas dans les commentaires, tout ça. Et n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, bah, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine fois de nouvelles vidéos pour de nouveaux projets. Ciao les amis.